Là, on va passer au deuxième sujet. Je te laisse en parler, je te laisse faire le lancement. Et je ne peux pas, en tant que fan, supporter, amoureux de Conor McGregor, dire combien j'ai aimé cette conférence de presse et combien je l'ai détesté. C'est-à-dire que tu as Conor McGregor, qui est le plus grand des combattants aujourd'hui actuellement à l'UFC, Ouais. parce qu'il se réinvente sans cesse. Il se réinvente dans ses combats, dans les améliorations qu'il apporte au combat. Il se réinvente dans les conférences de presse. Il change tout. Il n'aborde jamais le même événement de la même manière. Tu ne t'ennuies pas avec lui. Tu ne sais pas à quoi t'attendre et te surprends. En ça, c'est le Mohamed Ali du MMA. C'est-à-dire qu'il a le verbe, il a la technique, il a la puissance. Il ne reste jamais dans le segment, dans le confort dans lequel il pourrait s'installer. Il se réinvente en permanence. Hier, c'est un modèle du genre sur une des manières de rentrer dans la tête de l'adversaire. Il a détruit systématiquement RDA parce que dès qu'une question par un journaliste était posée à Rafael dos Anjos, Conor McGregor prenait la question. Le micro lui appartient, la scène lui appartient. C'est la première fois que je vois, excuse-moi, je vais juste terminer, que je vois un combattant. Moi là, je suis incapable de te les donner. Il a donné les chiffres que fait Rafael dos Anjos en termes d'argent quand il y a un événement à la télé. Il a donné la taille, le poids et l'allonge de Rafael dos Anjos qui lui disait je vais te battre parce que t'es plus petit que moi. Il lui a dit mais non c'est faux, je suis plus grand. Enfin, il intervenait, il lui coupait la parole tout le temps. Il lui volait les questions, il lui a volé la vedette. Pour moi, je vais essayer de le dire de manière soft parce que je l'aime. Il ressort vainqueur dans tous les domaines. Ouais. Il a pris l'avantage sur RDA, c'est sûr. On le voyait se décomposer physiquement petit à petit. Il n'y a personne aujourd'hui qui sait plus paralyser, endormir, rendre énervé, ou trouve tous les qualificatifs que tu veux pour tuer psychologiquement un adversaire que Conor McGregor. Il y a juste deux choses qui m'ont moi gêné alors que je l'aime. Le premier argument, c'est sur j'adore les États-Unis. Il y a un truc qui est bien là-bas, c'est que quand tu arrives dans un pays, on te laisse ta chance. Là, il a été attaqué Rafael dos Anjos sur le fait que c'était un Brésilien qui avait quitté le Brésil et qu'en ça, c'était un traître. Il s'est en même temps un peu après justifié en disant parce qu'à la différence, moi, je n'ai jamais quitté l'Irlande, je ne quitte pas ma salle, je suis en voyage. Il l'a attaqué sur des endroits qui étaient un peu durs. Ouais. Et sur la parade dans les rues de Rio, je dirais pas exactement ce qu'il a dit parce que voilà, c'est pas la peine. Mais là, juste, il l'avait déjà massacré. Le fait de prendre tellement la présence, il avait rien à faire. C'était pas la conférence de presse de Holly Holm. Il y avait Rafael dos Anjos et il y avait Miesha Tate. On voyait même pas à l'écran Dana White qui n'était jamais filmé par les médias et je regrette parce que j'aurais adoré voir les réactions sur le visage de Dana White. C'était la conférence de presse de Conor McGregor. Il a tout gagné. C'est le roi. Il a sorti des perles. Enfin, je vais te laisser aborder, mais moi, j'ai pris des fous rires, j'ai sauté, je me suis étouffé. Il y a des moments où je me suis dit ah non, tu vas trop loin, arrête. C'est dommage. On est mal à l'aise. Ouais. Comme je l'aime, je me dis ah non, arrête, c'est dommage et tout. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est du Conor quoi. Le premier truc, c'est pour ça que je voulais t'interrompre tout à l'heure, mais t'as bien fait de continuer, c'était pour dire. Parce que j'ai le même mental, faut le dire, que Conor McGregor. Voilà, je sais voler la vedette, j'estime être le champion, et seuls les champions parlent. Toi t'es Rafael dos Anjos, et je Conor McGregor. Mais c'est moi qui ai la ceinture, attention. Et oui, mais moi j'ai la ceinture en bas, et de toute façon je considère qu'elle m'appartient et que tu n'es que le porte-ceinture. Rien de plus. Pour moi, là où il a déjà gagné, c'est dès le début de la conférence, en arrivant en retard. C'est déjà incroyable ça. Explique le retard qu'il a en fait. C'est-à-dire que non seulement il est en retard, ouais, mais la conférence de presse a en plus déjà commencé sans lui. Bien sûr, il est en retard, la conférence de presse a commencé. Les journalistes se mettent à l'applaudir et je crois qu'il y avait aussi peut-être un peu de public, je sais pas, il y avait un peu de bruit dans le fond de la salle, je pense. Et il arrive en retard, il prend le micro directement, sans rien demander à personne, et puis il se met à parler. Pour justifier son retard. Bien dire comment il arrive à habiller, parce que c'est pour il faut décrire aussi physiquement, mais il faut aller voir les images. Lunettes de soleil sur le visage, ouais, mais pas en mode genre casque de musique, je joue quelque part, c'est en mode star. Ouais. Pantalon blanc de Miami Vice, Scarface, ce que tu veux dans cette ambiance de Miami, une chemise à fleurs hawaïenne, je sais pas où de la sortie.
comme il a dit, en mode El Chapo, Voilà, exactement. de vrai narcotrafiquant. Il était entre Pablo Escobar, Miami, une petite vibe cubaine. Il est complètement fou. C'est en ça que c'est un génie. C'est un génie. Et il arrive donc en retard. Il accapare la conférence de presse de A à Z. Il interrompt sans cesse Dos Anjos. Il explique que c'est lui l'UFC. Dana White est debout à 10 cm. Il dit l'UFC c'est moi, je suis le roi, je fais ce que je veux. Il s'est comparé à un dieu à un moment. Il allait dans le blasphème. Il a vraiment tout fait dans cette conférence de presse. Après, il y a 2-3 fois où il allait trop loin. Il a fait un peu, pour moi, là, il m'a un peu déçu, c'est qu'il a fait du Chael Sonnen. Chael Sonnen, c'était pour moi le meilleur trash talker de tous les temps. Et il avait déjà attaqué Wanderlei Silva en lui disant tu n'es pas un Brésilien, tu fais semblant de ne pas parler anglais, mais tu vis aux États-Unis, tu ne vis pas au Brésil, tu n'as même pas de maison au Brésil, etc. Donc là, pour moi, c'est décaféiné. Il a juste repris. Je suis pas d'accord. Il a juste repris du Chael Sonnen. Il a repris ce que Chael Sonnen avait fait avec Wanderlei Silva et il l'a mis à la sauce Dos Anjos. Il a dit tes enfants. Et d'ailleurs, pareil, un truc que j'ai pas aimé. On ne parle pas de la famille des gens. Ça, alors, jamais. Ça, je suis d'accord avec toi. Et certainement pas des enfants. Il a attaqué les enfants de Dos Anjos. C'était nul. C'était dommage qu'il l'ait fait. Vraiment dommage. C'est un champion. Pourtant, je l'adore, moi aussi. Je continue de l'aimer toujours autant. Mais ça ne n'aurait pas permis de gagner plus mentalement que d'attaquer les enfants ou de ne pas les attaquer. Là où ce que je veux te dire un truc, c'est que je suis pas d'accord avec toi sur l'argument de Chael Sonnen. TJ Dillashaw, il a vu Cruz qui était meilleur que lui, il va s'inspirer de lui. Conor McGregor, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il a sûrement dû voir Chael Sonnen. Mais ce mec-là, quand il parle, ça se voit, il n'a pas répété devant sa glace, il se prépare pas le discours. C'est fluide. Il a des données, ça c'est certain, puisqu'il est capable de t'énoncer des chiffres à la virgule près. Moi je suis incapable, on a préparé un peu l'émission, j'ai pas été chercher les chiffres en termes de gate de ce que fait RDR, et je suis incapable de te dire ça reach son allonge. Donc il a la méticulosité de quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Il a compris comment marche la presse, il a compris comment marche la machine UFC, il a compris comment marche Dana White, il a compris il a craqué le code, on est d'accord. Ce mec-là, il a la mentalité d'un technocrate dans comment affiner et être le meilleur partout, sur avoir toutes les données pour ne jamais être pris en défaut. Parce que tu peux pas dire que ce qu'il dénonce en termes de chiffres, de faits, c'est faux. Il a les bons faits. Il a le verbe d'un Mohamed Ali. Il a la puissance et puis tout ça finalement vont caractériser Conor McGregor directement. Pour moi, je vois pas Chael Sonnen. Quand je vois juste, excusez-moi, c'est quand je vois Luke Rockhold justement à la conférence de presse générale au début où il y avait Conor McGregor qui a dit ce sera la Red Pen pour le 194. Exactement. Ah non, tu parles du mois de juin. Ouais. Juillet, enfin de l'été dernier. Et puis même la dernière en date du 194, tu vois que Rockhold veut aller dans un personnage qu'il n'est pas et trash talker. Et là, je suis d'accord avec toi, tu vois que finalement, il veut aller vers d'autres et que tout le monde veut faire en ce moment du Conor McGregor parce que c'est la mode de faire du Conor McGregor. Pour moi, Conor fait du Conor. Il va trop loin en parlant des enfants et du Brésil, mais il n'a pas fait du Chael Sonnen. Je suis pas d'accord. Il a fait du Chael Sonnen, mais là où il est, pour moi, dans une autre catégorie que Chael, c'est que sportivement, il est au-dessus de Chael Sonnen. Il a annoncé des choses, ensuite il les a faites. Il a dit je battrai Aldo au premier round, il a battu Aldo au premier round, je battrai Chad Mendes, il a fait tout ce qu'il a annoncé, il l'a fait. Donc en ça, effectivement, c'est bien plus fort que Chael Sonnen parce que quand tu trash talk, quand tu annonces quelque chose et qu'après tu es capable de le produire, c'est extraordinaire, il n'y a rien de mieux. Et dire je vais te battre comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est ça qui fait Conor McGregor. Pour bien préciser, il a d'ailleurs dit qu'il allait le mettre, pour faire une traduction littérale de l'anglais, le mettre en poussière en 1 minute. I will dust him. Ouais. Donc je vais le mettre au KO dès la première minute. On peut parler un petit peu aussi du match technique tout à l'heure. On va en parler, non mais c'est certain parce que là on a encore le temps. Il m'intéresse vraiment énormément. Je ne vois pas aujourd'hui justement. Il est tellement confiant. Ouais. Et il se voit... Je veux revenir sur l'élément psychologique qui est pour moi une donnée primordiale quand tu es professionnel, sportif dans n'importe quel combat. Conor McGregor s'est vu champion depuis 10 ans. Et il a abordé tous ses combats en se disant qu'il était déjà champion du monde de l'UFC et que tous les adversaires qu'il rencontrait, c'était juste en fait une porte à ouvrir, un obstacle qu'il fallait contourner. Le trash talking faisait partie de l'élément pour, entre guillemets, juste briser, rien de plus, c'est dépersonnalisé. Une fois que l'événement est terminé, il passe à autre chose. Il a rendu hommage à Aldo dans la conférence de presse pour en faire le vrai symbole du Brésil, le vrai combattant brésilien, alors qu'il y avait eu... au contraire de RDA, l'américain, entre guillemets. Un énorme trash talk aussi. Pour moi,
je suis pas certain que quand il est rendu hommage à Aldo, c'était pour faire, oui, passer pour un traître RDA, mais je suis pas sûr qu'il ne le pense pas réellement. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Conor McGregor, hors caméra, et on le voit à la fin de chacun de ses combats, c'est une crème. Chad Mendes, il a été félicité. Il n'a pas arrêté de lui parler pendant le combat. Il lui disait: tu tapes comme une fille, je sens rien, c'est tout ce que tu as à me proposer. Quand il était en grand pound, il était en dessous. Chad Mendes était sur lui en train de lui mettre des coups de coude. Il l'avait ouvert à l'arcade. Il disait: c'est tout ce que tu as, je sens rien. À la fin, il va le voir, il lui dit bravo, énorme. Ouais, il a cette capacité à passer à autre chose, et à faire la différence. Il le dit à chaque fois, mais même dans ses conférences de presse, il dit je vous insulte. Là, il est parti, on est d'accord, beaucoup trop loin. Il n'avait pas besoin de le faire, c'était inutile et c'est dommage. Ça ne remet pas en cause le champion qu'il est, mais en tout cas, il le dit à chaque fois. C'est pas personnel. Il fait en sorte que, que ce qu'il va dire, son adversaire le prenne personnellement parce qu'il a besoin que ça l'affecte. Mais lui, quand il le dit, je sais qu'en fait, il ne le pense pas. Il sait juste comment piquer son adversaire où il faut. C'est comme, par exemple, toi et moi, demain, quand on fera un match à FIFA, je vais appuyer sur un bouton nerveux chez toi, où je sais exactement où il faut te piquer, et je sais totalement que ce que je te dirai pour te charrier, ce sera faux, mais je sais que toi, ça va mettre dans un état qui fait que... tu vas en perdre tes moyens, voilà, et le jour du combat, tu vas pas être bon. Et en ça, pour moi, il est énorme et il ne peut que ne pas perdre parce qu'il se voit encore comme un champion. Il sait, là dans sa tête, il se dit la ceinture de Rafael dos Anjos, c'est ma ceinture. Elle est juste accrochée au mur et le mur, c'est Rafael dos Anjos et je vais aller décrocher cette ceinture en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Et j'arrive pas à voir aujourd'hui. J'avais très peur avec toi. Souviens-toi, on en a parlé contre Aldo. Aldo, j'ai dit ok, j'adore Conor McGregor, il est fort, il annonce. Mais Aldo, Aldo reste Aldo, il a 10 ans. Personne ne pouvait imaginer ce que c'est. On n'imaginait pas et j'étais comme un fou. Je l'ai appelé en 13 secondes en disant c'est génial, il a gagné. Je suis ouf. Je voulais même pas voir le combat tellement j'étais stressé. Là, juste maintenant, non seulement je suis supporter, mais en plus je commence à devenir croyant. C'est-à-dire que il me fait lui-même. Mystic Mac. Non, mais c'est pas Mystic Mac, genre je crois parce qu'il a dit, c'est que je sens une telle aura en lui, une telle confiance. Il est paisible en conférence de presse. Il s'énerve de temps en temps en criant Viva la Brasilia ou I back it up, I back it up. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu as quelqu'un qui a tellement travaillé, ne serait-ce que dans les études, quand tu as révisé ton contrôle à fond, et que le lendemain tu vas à la matière pour passer ton examen, t'es serein parce que tu sais que la veille tu as travaillé comme un fou. Et aujourd'hui Conor McGregor c'est ça, c'est une éthique de travail. Il est bon sur les chiffres quand il annonce à la presse, mais il est bon aussi à la salle et il est bon au combat. Donc j'adore le côté Mystic Mac de savoir à quelle minute, et ça ne fait que rajouter au personnage, mais j'adhère totalement à ce qu'il fait parce que je pense, au vu de tout ce qu'on regarde comme vidéo, Embedded, Instagram et tous les médias, qu'il a une réelle éthique de travail, qui se tue au travail. Vraiment, je pense aussi, il aime tellement l'argent en fait, et il le dit. On peut pas être champion si on bosse pas un minimum, c'est évident. Il va être champion et il dit qu'il aime tellement l'argent qu'il va travailler en fait, pour avoir de l'argent. Et je pense que justement en fait, il veut tellement avoir la grosse paye à la fin, qu'il va donner tout ce qu'il a à donner dans la salle pour recevoir le chèque derrière. Et je me demande justement quel poids aurait une éventuelle défaite, parce que il y a deux réponses à ça. Est-ce que, comme Ronda, le soufflet va complètement retomber et puis j'allais dire tomber dans l'anonymat, faut pas exagérer, ça restera une superstar de la compagnie, ça restera un champion en 145 et justement, est-ce que de l'autre côté est tombée en bas? Parce que pour moi elle est pas tombée en bas, on continue de parler d'elle. Non, on parle évidemment d'elle. Regarde les débats qu'il y a. Elle est complètement démystifiée, c'est plus. Ah oui, démystifiée, oui. C'est plus du tout la même chose. Là, c'est pareil pour lui s'il perdait. Mais non, justement, donc j'allais en venir à l'autre partie. Est-ce que au contraire, s'il perd, vu qu'il est déjà champion en 145, est-ce que bon, s'il perd en 155, il a toujours sa ceinture de 145, il va aller la défendre sans doute à l'UFC 200. Il n'a pas grand-chose à perdre au final. Là, c'est gagnant-gagnant pour lui. S'il gagne, il aura 2 ceintures, sera le premier de l'histoire de la compagnie à l'avoir. 2 ceintures en même temps, à les avoir. Et s'il perd, c'était pas sa catégorie, il retournera en 145. Pas grave, il aura essayé en 155 et puis tant pis. Moi je vais te faire une réponse, mais là je vais même pas faire une réponse de supporter justement. Je vais te faire une réponse par rapport aux faits. C'est-à-dire que Conor McGregor, quand tu regardes ses interviews, il l'a dit justement avant combat et après combat de Ronda Rousey, une défaite d'un champion, c'est une défaite sur le papier,
mais c'est une valeur ajoutée à ton expérience personnelle, à ton vécu. Ça ne t'enlève pas le fait que tu aies été champion. Tyson, on le considère encore tous aujourd'hui comme champion du monde des poids lourds. Et il a perdu face à Lennox Lewis. Et on l'a vu dans de sales draps des fois dans des combats. Ouais. Mais on a encore l'image qui a été plus marquante que tout du Ouais. grand Tyson. C'était l'un des plus grands poids lourds de tous les temps. Oui, mais moi je pense que dans les Conor années n'a à pas venir, encore fait assez. je suis Il n'est d'accord pas encore avec assez toi. installé Mais ce que dans je veux te l'imaginaire dire- collectif. Ce que je veux te dire, c'est que Même sportivement, hein, il n'est pas assez dans son installé. éthique de travail, justement, il a pas préparé le terrain à une éventuelle défaite, mais il te dit lui-même que les défaites servent à rebondir. Donc je pense qu'il perdra le côté mystique Mac, parce qu'effectivement, il se sera trompé sur le pronostic qu'il avait annoncé, d'accord. Mais comme on l'a tout à l'heure dit, il ne fait que se réinventer dans son style de combattant. Il rajoute le mouvement, il Ouais. rajoute autre chose. Va savoir ce qu'il t'inventera dans les prochaines fois, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite, donc il voudra en plus revenir au top. Il a son personnage, son caractère face caméra, puisqu'on sait que c'est une crème derrière et qu'il s'entend très bien. Par exemple, il a massacré pendant toute l'émission de Ultimate Fighter Uriah Faber parce qu'il avait une fente au menton en lui disant t'as un trou de balle facial et tout. Enfin, il le charriait. Tu voyais Uriah Faber qui se prenait des charriages les plus méchants, qui rigolait vraiment comme deux copains parce que finalement ils se faisaient des cadeaux entre eux. Il lui disait t'es toujours en short. T'es mal habillé, Ouria. Regarde, moi je suis en costard protège et tout. Il disait, oui, mais ici t'es en Californie, les deux faisaient que charrier. Un jour, Ouria lui ramène des flip-flops, enfin des tongs, à l'effigie du drapeau. Il dit, vas-y, t'as acheté ça à 5 dollars et tout. Regarde, moi comment je suis bien habillé. Comme quand l'autre jour, voilà, le génie en conférence de presse, quand les gens lui disent, vous arrivez une demi-heure en retard. Et Conor McGregor, donc, tu ne vois que sa grosse montre en or parce que et tout. Il a le génie de te dire, mais super calme, je ne porte pas de montre pour dire l'heure. Ce caractère-là, cette répartie-là, tu pouvais pas me dire qu'il savait à l'avance que le journaliste Non, allait bien lui poser sûr, ouais. cette question-là. Il a le caractère, il sait répondre, il sait clasher les gens. Je pense que non seulement, je sais pas dans quelle mesure il va battre Herder, mais je pense qu'il aura les armes techniques. Parce qu'effectivement, il l'a dit de toute façon très juste, et techniquement, il a une allonge supérieure à Raphaël, il a une taille supérieure à Raphaël. Puissance, je sais pas, tout le monde parle du crochet dévastateur gauche de Conor. Comment est-ce que ça va jouer dans la catégorie supérieure, je sais pas. Mais il va gagner en puissance, il n'aura plus besoin de faire Mais ce weight cut. Rafael Dos Anjos, il connaît la défaite. C'est pas José Aldo. José Aldo, pendant 10 ans, il était au top de sa catégorie. Là, Rafael Dos Anjos, c'est une brute, c'est un sauvage. On est d'accord, il fait très peur. Tu vois sa tête, il a une tête à travailler dans un cartel. Ouais. Il est flippant. Mais il a connu la défaite. C'est pas un invincible. Et je pense qu'il peut amener Conor, lui poser des difficultés au sol, mais je pense que les gens sous-estiment Conor McGregor qui s'entraîne avec John Kavanagh, Ouais. qui est le seul et unique entraîneur de ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien En Irlande. en Irlande. Donc on ne le voit pas souvent, et son partenaire d'entraînement, c'est Gunnar Nelson. Gunnar Nelson a perdu face à Demian Maia, parce que Demian Maia, c'est le maître en la matière En du grappling UFC, et en grappling et en jiu-jitsu, jiu-jitsu. Mais Gunnar Nelson, il est exceptionnel au sol. Donc, Conor s'entraîne avec lui. Conor fait face à quelqu'un qui est plus lourd que lui et peut-être plus puissant. Je crois effectivement, et c'est peut-être mon côté naïf, supporter ou quoi que ce soit, que comme pour Dominique Cruz, pas parce que j'aime, mais enfin si parce que je l'aime. C'est le mais destin parce que pour toi qui. il va être, je ne vois pas comment, il va falloir un jour ou l'autre que de toute façon dans le MMA et à l'UFC, il y a un double champion Ouais. dans 2 catégories. Et je vois pas qui mieux que Conor aujourd'hui peut le faire. Mais d'un point de vue marketing, il n'y a pas mieux. Ouais. Non, mais même techniquement, même fort, il a le seul champion. On a parlé avec Vincent, et c'est ce qu'on disait, c'est que c'est super dur d'être dans une longévité dans ce sport parce qu'il est extrêmement violent. Tu rentres dans des guerres très dures. Et t'as José Aldo qui a fait le parcours le plus beau peut-être parce que pendant 10 ans il est invaincu. Et Conor arrive, il le met KO en 13 secondes. Donc avant on disait qu'on lui facilitait la route à Conor McGregor. Mais Dustin Poirier aujourd'hui il est en train de révolutionner la catégorie des poids plumes. Des poids plumes où il y a Cerrone et justement Rafael Dos Anjos. Il est que sur des victoires, il est très bon. Ouais. Et il a battu Chad Mendes. Et il a battu Non, il est, pardon, pas poids plume, il est passé en 155. Ouais. Pareil, donc non, des Excuse-moi, poids légers. alors, Des poids en légers. 155, il a battu Poids Max Holloway qui est très bon, Chad Mendes et José Aldo. Ouais. Là, il a 4 combattants sur le CV qui sont sérieux. Denis Silver, je veux bien que tu me l'enlèves.
Mais c'est comme il dit à chaque fois, j'assume mes propos en allant dans le ring. I back it up. Jusqu'à présent, tu te mets tellement en porte-à-faux à annoncer des trucs et à parler avant de le faire que tu n'as pas d'autre choix si tu veux pas être ridicule. Il va lui arriver quoi concrètement s'il se fait mettre KO en 13 secondes? C'est un combattant qui, dans le combat, il est techniquement, tu sais, il est précautionneux. Regarde-le contre Aldo. Aldo, il a les jambes bien basses, le centre de gravité bien bas, il a le port droit, il se met bien à distance. Et quand Aldo le touche, normalement, la droite d'Aldo, je pense que si Connor il est plus engagé et plus. J'ai mon anglais, mais j'ai pas le mot en français. Sloppy. Fais ton Van Damme. Plus maladroit. Maladroit. S'il est plus maladroit comme combattant, il va justement encore à corps. Et sa droite qui le touche et qui l'ouvre instantanément. Ouais, la même blessure qu'il avait contre moi, Mendes. Ouais, elle le met KO. Donc je crois vraiment que techniquement. Moi, c'est le combat m'intrigue vraiment d'un point de vue technique. Parce que je sais pas s'il a déjà rencontré, je crois que c'est la première fausse patte, le premier gaucher qu'il va affronter. Il est lui-même gaucher. Déjà à ce niveau-là, je sais pas comment il va appréhender le combat. Deux gauchers qui s'affrontent. On l'a dit. Il est plus grand, Connor, mais il est quand même plus grand que les 145 Dos Anjos. C'est un des plus gros combattants qu'il ait jamais affronté, physiquement au niveau de la longe et au niveau de la taille. Donald Cerrone n'est pas plus grand. Connor l'a pas affronté, si. Non. Et là, je ne Non, je parle de Connor, je parle des adversaires que Connor a affrontés. Et donc ça, d'affronter quelqu'un qui est puissant, qui est plus ou moins parce que Connor, il est plus grand que tous les autres en poids plume, mais en poids léger, là, il va rentrer dans une catégorie où il est dans la moyenne. Alors, il est un tout petit peu plus grand et avec une plus grande allonge que Dos Anjos, mais c'est quasiment identique. Donc, qu'est-ce que ça va faire contre quelqu'un qui a un corps et une corpulence identique à la sienne, qui a une puissance au moins identique à la sienne, équivalente, peut-être même plus puissant, je sais pas, on verra bien. Tout le monde dit que Connor a un très très bon menton. Connor, ouais, il encaisse bien. D'ailleurs, il saigne vite à l'arcade. Parfois un peu trop. Il en joue un peu trop, ça. Il expose, moi, je supporte pas en tant que supporter. Ouais, il expose trop son. Quand il parle et qu'il est bras ballants et qu'il lui dit viens, non, mets tes mains en haut, protège ta garde, je t'en supplie. Ouais, c'est pas sérieux. Ouais. Et aussi, bien sûr, qui a un niveau au sol vraiment d'élite. C'est un des meilleurs de Dos Anjos. Est-ce qu'il va réussir à implanter un style très agressif comme ça dans le combat contre Connor, comme il l'a fait contre Pettis, comme il l'a fait contre Cerrone, dès le début, d'arriver, d'essayer de rendre le combat sale, de rendre le combat moche, d'être agressif, de l'emmener contre la cage, d'essayer de le mettre au sol. Je ne sais pas du tout comment Connor peut réagir. Mendes l'a un peu fait, mais Mendes, on l'avait dit déjà, il n'était pas super bien préparé, il est plus petit, il était incapable de terminer qui que ce soit au sol. C'est top ce que tu viens de dire parce que tu viens de me faire penser à un truc auquel au début j'avais pas du tout pensé, c'est que tu parles très justement de l'agressivité de RDA. Effectivement, il est capable d'y aller très dur, très violemment. On l'a vu face à Pettis et on l'a vu face à Cerrone. Maintenant, prenons le postulat inverse, on en a parlé tout à l'heure. Pettis n'avait pas le sentiment d'urgence, on n'avait pas le sentiment de révolte, et Donald Cerrone, qui est pourtant le mec le plus actif de l'UFC, il n'avait pas l'air d'avoir envie ce jour-là. Quand il a combattu face à Cerrone. Peut-être, je sais pas, j'ai pas toutes les infos, qu'il y avait un problème de weight cut. Non, mais il y avait déjà un problème familial avec sa grand-mère, quelque chose comme ça. Ah ok, d'accord, j'étais pas au courant. Donc justement, ce jour-là, il avait pas l'air dans les meilleures dispositions. C'est exactement ce que j'allais dire, il avait pas l'air d'avoir le sentiment d'urgence et il a cédé très vite. Et non, en tout cas, il met toujours le porte-drapeau pour revenir à sa grand-mère où il met le truc du Texas dessus. Je crois qu'elle était malade. Ah d'accord, mais c'est quelque chose qu'il a toujours mis sur son... Non, mais elle était malade pour ce combat-là. Mais alors, ça explique pourquoi justement il n'était pas comme peut-être, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il était pas... attention, parce que justement, Rafael Dos Anjos qui va arriver avec toute l'agressivité du monde qui le caractérise d'habitude, et l'intensité, et la puissance dévastatrice, c'est Connor en face. Et Connor, c'est non seulement quelqu'un qui a du répondant, c'est quelqu'un qui annonce tellement ce qu'il fait qu'il se met dos au mur et il n'a pas d'autre choix que de répondre présent. Mais t'ajoutons ça en plus le fait que c'est un Irlandais, fighting spirit, lui-même l'a dit dans l'ajout verbal avec Floyd Mayweather, le peuple en général irlandais a connu entre les familles, des guerres, des oppressions, ce que tu veux. Ils ont un mental, il va pas lâcher comme ça. Ouais. C'est pas non, il lâchera pas mentalement, je pense pas. Mais après... Non, mais donc justement, Pettis, il a lâché mentalement dans le combat. Cerrone a eu l'air, et peut-être à des raisons juste titre comme tu l'as évoqué, d'avoir lâché le combat. Moi, je crois que
le jour où. Mais regarde comment il était déchaîné en conférence de presse. Sa tête, elle bougeait comme un drogué. On a dit il est sous cocaïne tellement il est survolté. Je suis persuadé qu'il ne se dope pas. Peut-être qu'un jour je le découvrirai, je suis naïf. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui Connor ne se dope pas. Je suis persuadé que c'est un travailleur. Je suis persuadé que c'est juste lui qui a 220 volts dans la tête et qui est complètement surexcité. Sa tête, elle bougeait dans tous les sens. Il bougeait comme ça d'avant en arrière. Il était nerveux. Enfin, c'est une pile électrique. Et le jour du combat, bah, c'est pas Pettis qui aime pas se faire mal. Et c'est pas. Il a été prendre les coups face à Chad Mendes. Il a accepté d'aller au sol. Il a accepté de dire à la Mohamed Ali, à Chad Mendes, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Puisque tout le monde disait, c'est le pire adversaire de l'histoire. Regarde, il va affronter Chad Mendes. Au niveau du match-up. Tout le monde dit dans le match-up, Chad Mendes c'est le pire adversaire de l'histoire pour Conor McGregor parce qu'il va l'emmener au sol. Et au sol, Conor McGregor, il ne sait pas répondre présent. Conor McGregor, il est là, il lui parle. Et il lui dit, peut-être que c'était une guerre psychologique, peut-être qu'il a même travaillé avec les coudes. Peut-être qu'il en pouvait plus, lui, qui commençait à être un peu chaos, mais il lui dit, c'est tout ce que t'as, c'est tout ce que t'as, tu frappes comme une fille, tu frappes comme une fille. Il a même fait des dégâts, Connor. Tout le monde dit, José Aldo, c'est José Aldo, Connor passera pas, il passe. Maintenant, soi-disant, le pire style d'opposition pour Connor, ce serait Frankie Edgar. Là, il va sur Rafael Dos Anjos. C'est pas plus facile non plus. À chaque fois que j'ai l'impression qu'on est dans un nouveau combat, on invente à Conor McGregor, puisque lui-même, il est tellement dans la surpuissance de lui-même et de dire qu'il n'a pas de limite. Et j'ai presque envie d'y croire, au regard des faits et de sa confiance, que tout le monde cherche à dire, voilà la pire personne qu'on va pouvoir lui proposer. Voilà la pire personne qui va enfin battre, ou regardez Conor McGregor n'est personne, parce que telle personne a telle caractéristique. Ouais, je suis assez d'accord, mais j'avoue que c'est un combat qui m'intrigue. Je n'ai pas de pronostic. Je souhaite que Conor gagne, mais je suis vraiment pas confiant. Et je vais te dire une chose. Ce que j'aime chez Conor, c'est que il a la victoire modeste. Regarde face à Aldo, il saute pas sur la cage. C'est face à Chad Mendes qu'il a. Si, il a sauté sur la cage. Il a sauté. Oui, d'accord. Excuse-moi. Avec les billets. D'accord, j'avais oublié. Non, la victoire modeste. Après, il n'a pas humilié son adversaire. Il n'a pas dit qu'il était nul, je l'ai éclaté en 13 secondes. Mais non, mais il a eu le geste d'affection pour. En ça, elle est modeste. José Aldo. Après, dans la cage, il a sa réaction. Il a eu en fait l'émotion du premier titre de champion face à Chad Mendes. Parce que c'est face à Chad Mendes qui s'écroule en pleurs. Ouais. Dans les bras de son coach et de sa famille, où pour lui, il vient vraiment de prendre la ceinture. Donc, il était moins dans l'émotion peut-être dans le deuxième combat. Ce que je veux dire, c'est que je pense et j'espère qu'il gagnera. Je souhaite, maintenant je pense qu'on le connaît, qu'il soit classe après avec. Je pense qu'on va encore rire parce qu'ils vont aller au Brésil. Pendant 4 jours, ouais. Donc là, je pense qu'on va encore voir des folies. Ça va encore monter en pression. Tu vas avoir tout l'antécédent contre Aldo qui va revenir. Connor va essayer de se mettre le peuple brésilien dans la poche, ça va être quelque chose. Non, mais il l'a dit, je crois que limite, moi je suis en train de l'imaginer. Je sais pas, il est capable d'arriver avec un maillot du Brésil, non mais couper moitié Brésil, moitié Irlande, de mixer les deux et dire voilà, je représente ces deux grandes nations et on est ensemble, les gars. Je sais pas, je sens on n'a pas fini de voir des folies en termes de conférences de presse. On en a encore pour un mois et demi. Et ce qui est génial, c'est que cet événement-là, justement, c'est pas non seulement un événement qui est monté de toutes parts par la presse ou par l'UFC. Il y a un réel enjeu, il y a la possibilité historique que quelqu'un soit pour la première fois champion dans deux catégories différentes. Il y a deux oppositions de style, on se pose tous des questions, comment est-ce que Conor il va être dans la catégorie de poids supérieur, comment tu peux répondre face à Dos Anjos. Donc le combat il est génial à tous les niveaux. J'espère juste que son entraîneur, Coach Cavana, qui est un mec qui est très très calme de caractère, j'espère juste qu'il lui dira genre t'as un peu déconné sur les enfants de Dos Anjos, ouais. T'as un peu déconné sur la parade dans les rues de Rio. Trash talk-le parce que t'as besoin. Moi, je considère que c'est un élément fondamental de son jeu. Du sport de combat. Ah ouais. Non. Le sport en général, non. Sport collectif, t'en as pas besoin. J'estime que le sport de combat où tu vas porter le coup, il faut besoin de désincarner, de déshumaniser. Il y en a qui réussissent très bien à combattre ça. Hein. C'est ce que je te dis. C'est ce que Vincent Parisi a dit très justement. Il a dit Georges Saint-Pierre est capable de le faire sans notamment lui. Il y a des gens, et on aime, moi j'aime Georges Saint-Pierre, et j'ai pas besoin d'aimer Georges Saint-Pierre parce qu'il va faire du trash talking, c'est pas ce qu'il va me faire. Là ça me plaît chez Conor McGregor. Maintenant, juste moi, personnellement, si je devais m'imaginer combattant, je me dis que j'essaierais de respecter mon adversaire dans le sens où il y a certaines lignes à ne pas dépasser, notamment les enfants. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, il faut être ferme et tout. Maintenant, je pense que pour moi, entre guillemets, me motiver à partir au combat et à la guerre, me chauffer à y aller,
et enlever le côté de me dire, oh, il va falloir que je le massacre. Il faut le déshumaniser au maximum. Mais regarde, souviens-toi, et moi, les états dans lesquels on était sur FIFA et PES, regarde ce qu'on s'est dit, le contenu du trash talking qu'on s'est mis. Enfin, on se connaît depuis qu'on a on se connaît. Non, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, et alors on s'est dit les pires choses. Enfin, on a été encore plus loin que Conor McGregor dans la conférence de presse. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire. Je te dis juste, regarde, quand t'as l'enjeu du combat, quand t'as l'enjeu de la victoire, quand t'as l'enjeu de la presse, des supporters. Tous les Alors moyens que toi et sont moi, bons. on était juste deux dans un salon de 12 ans à 18 ans, juste deux, et on pétait les plombs. Donc imagine, quand tu as toute la pression médiatique, les fans, que toi tu dois te continuer, je sais pas. Il faut pas qu'il dépasse certaines limites, c'est certain. Ouais. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire aux gens clairement, t'as pas besoin de ça pour gagner, et être extrêmement ferme. Mais quand il dit la montre, je l'ai pas pour prendre l'heure, quand l'argument il dit au Brésil on va te louer une chambre d'hôtel parce que t'es pas chez toi là-bas, ça j'avoue ça m'a fait rire. Plus que le côté de t'es pas un immigrant aux États-Unis, C'est un peu moche, ouais. ça c'est nul. Parce que c'est la mentalité américaine, c'est un peuple qui est constitué sur l'immigration et qui s'est constitué grâce à la richesse de ça. Donc ça à la limite, mais même lui il le sait fondamentalement Bien qu'il a sûr, tort. ouais. Il est tellement intelligent en vrai dans son analyse qu'il le sait qu'il a tort. Et il le dit quand même. Donc il aurait pu ne pas le dire. Il aurait pu juste dire, vu que tu n'es plus citoyen brésilien maintenant, en gros tu es un exilé fiscal, ou je sais pas, une manière plus fine de le faire, on doit te louer une chambre d'hôtel dans ton propre pays. Et là ça devenait plus, comment te dire, mesquin et bas et avec plein de raccourcis. Ouais. Ça restait très très drôle. Ça restait digne, et dans le trash talking, ça faisait quand même super mal, je pense. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, on n'a pas fini d'en parler de toute façon de ce combat. Il aura lieu le 5 mars, non, le 7 mars. Et donc d'ici là, il va y avoir plusieurs conférences de presse. Il va y avoir tout ce qu'il faut pour bien rigoler. Alors on va juste dire un dernier mot pour parler du combat All Tate. Pour faire simple, Ouais. il n'y a strictement rien à dire sur la Sur la conférence de presse, il n'y a rien à dire. Elle se respecte. C'était Conor a monopolisé la conversation. C'était placide de ce côté-là. Ouais. L'enjeu était sur Conor contre. Parce que non seulement tu écoutais ce que disait Conor McGregor, mais tu regardais les réactions de Rafael Dos Anjos. Donc les filles, elles se sont respectées entre elles. Par contre, ce sera un combat à voir absolument. Voilà, le combat parce en qu'il tant est que tel. magnifique. Là, pour le moment, on abordera. Je pense qu'on fera même un thème dans une émission Peut-être qu'il y spéciale. aura mieux. Ouais. Dans le style. Mais juste pour dire que beaucoup de gens pensent que Tate va poser plus de problèmes à Holly Holm de par son style que Ronda ne lui en a posé. Je pense que ça c'est totalement juste et c'est pour ça qu'on Ouais, pourra ça, revenir c'est pas- dessus sur ce sujet-là parce qu'en soi sur la conférence de presse, bah, les deux se sont respectés, les deux se sont serrés la main, ils se sont fait des sourires un peu gênés et les deux en fait finalement on perd l'une de l'autre techniquement parce que Holly Holm a compris que Miesha Tate elle a les armes que Ronda Rousey n'avait pas, c'est-à-dire la boxe, les coups de pied et elle est aussi capable d'aller au sol et c'était Miesha Tate celle qui avait mis Ronda Rousey le plus en difficulté. Avant Holly Holm, ouais. Et de l'autre côté, Miesha Tate, elle a peur. Bah, elle a bien vu ce dont Holly était capable, donc ouais, c'est un combat très, très intéressant. Et elles sont restées très policiers dans le discours, très propres. Enfin, c'était sympa justement de Ouais, calmer d'avoir un petit peu, bien sûr. de redescendre de temps en temps de la folie. Donc ça aussi, c'est un combat qui va être pas mal le 7 mars. Donc je crois que c'est bon, on a à peu près vu tous les sujets dont on voulait parler. On reviendra donc, comme on l'a dit, un peu plus longuement sur le All Tate. Surtout, on va essayer maintenant de monter plus rapidement les deux interviews avec Erwan Lecor. Donc voilà, on a deux interviews qui arrivent. Le coach de mouvement de Carlos Condit, fondateur de Movnat, de Vincent Parisi, qui était génial. Super que interview. vous les ayez le plus rapidement possible. On tenait à vous faire cette petite émission parce que déjà nous ça nous faisait très envie de parler de ces sujets-là. On trouvait ça génial et motivant pour Conor. Et de faire le débriefing de l'UFC, vous montrer un peu comment est l'émission, puisqu'on vous dit tout le temps ça arrive. Ça arrive, ouais, mais là c'est arrivé. Ça y est, c'est arrivé. On attend vos retours. Les interviews arrivent, on les monte au plus vite et dans les meilleurs délais. Soyez indulgents parce que on n'est pas encore une chaîne derrière nous en niveau de stratégique. Donc on ne peut pas faire le montage et d'interview et de la lancer dès le lendemain. Mais on avait envie de vous montrer un petit bout pour que vous puissiez passer le week-end en sachant un petit peu ce qui s'était passé dans le monde du MMA et de l'UFC. Exactement. Donc on vous dit merci de nous avoir suivis pour cette première de MMA Time. C'était Soueb, moi Tony, et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.